Vous hésitez entre Wise et Indie pour gérer vos finances en 2025? Dans cette vidéo, on va justement comparer ces deux solutions en détail pour vous aider à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins, que vous soyez indépendant, entrepreneur ou simplement à la recherche d'une gestion simplifiée de votre argent. Maintenant, direction mon écran pour tout vous expliquer en détail. Wise ou Indie, quelle banque en ligne choisir? Dans un premier temps, nous verrons qu'est-ce que Wise, les avantages et les inconvénients de cette structure, qu'est-ce que Indie, les avantages et les inconvénients également de cette structure, et enfin, on fera le bilan ensemble des avantages, des inconvénients et quelle est la meilleure structure pour toi de choisir pour ton activité. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que Wise tout simplement? Alors, Wise, c'est anciennement TransferWise, donc c'est pas exactement une banque en ligne, mais plutôt une plateforme de services financiers spécialisée dans les transferts d'argent internationaux à faible coût avec une gestion de devises multiples. Donc ça, c'était important de le souligner. C'est pas exactement une banque en ligne, mais plutôt une plateforme de services financiers. Maintenant, on va voir ensemble les différents avantages que Wise propose. Le premier avantage que j'ai noté, c'est qu'il n'y a pas de frais de dossier ni d'ouverture. Donc ça, c'est intéressant. À ce niveau-là, du coup, il n'y a pas de frais pour du coup de dossier ou ni d'ouverture. Deuxième avantage, tu vas avoir une carte gratuite en passant par mon lien directement en description où tu vas avoir également 7 euros de frais. Donc si tu souhaites du coup directement la commander par mon lien, du coup ça va te permettre d'avoir une carte gratuite. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Troisième avantage, tu as la possibilité de créer une carte uniquement depuis l'espace client. Donc ça c'est un réel avantage je trouve puisque du coup tu vas avoir la possibilité de créer une carte du coup depuis ton espace client et du coup si tu passes par mon lien de manière gratuite. Donc ça c'est intéressant aussi j'ai trouvé de noter. Quatrième avantage, tu vas pas avoir pas de frais de tenue de compte. Donc, tu as des banques, effectivement, où tu vas avoir des frais qui vont être, du coup, pour ta charge au niveau de la tenue de ton compte, alors que là, du coup, c'est totalement gratuit. Cinquième avantage, j'ai noté qu'il y avait les règlements par carte sans frais à l'étranger. Donc, tu vas pouvoir payer à l'étranger, du coup, sans frais. Donc, ça, c'est super intéressant si généralement tu vas beaucoup en voyage et que tu vas être amené à avoir des frais à l'étranger. Du coup, les règlements par carte à l'étranger sont sans frais. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et pour les personnes qui sont solopreneurs et qui voyagent beaucoup, qui sont un peu digital nomades, ça c'est intéressant. Sixième avantage, j'ai noté l'application mobile très facile à prendre en main. Ils ont une application mobile qui est extrêmement facile à prendre en main avec une ergonomie qui permet vraiment de comprendre l'application en quelques minutes à la suite de sa création sur ton téléphone portable. Et donc ça, c'est assez simple d'utilisation. Donc je trouvais que c'était assez très bien réalisé par Wise tout simplement. Septième, du coup, tu as le paiement sans contact. Le huitième avantage que j'ai noté, c'est que du coup, tu peux percevoir des remises tous les mois, du coup, tant que l'argent est sur le compte. Donc ça, c'est intéressant. Tu vas avoir des intérêts, en fait, des petites remises tous les mois, tant que l'argent est sur ton compte. Donc ça, c'est assez intéressant, j'ai trouvé à noter. Tu vas également avoir au niveau des voyages du coup la possibilité d'ouvrir des comptes multidevises gratuits dans plus de devises et payer dans plus de 75 pays sans frais avec la carte Wise. Donc ça c'est intéressant parce que du coup dans 75 pays ça te permet d'avoir vraiment un grand nombre de pays où c'est possible. Donc ça c'est assez intéressant. Et seuls les retraits en distributeur ont des frais. Donc et du coup sauf si effectivement là tu vas retirer de l'argent au niveau des distributeurs, tu vas avoir des frais, mais sinon tu peux payer, tu as la possibilité d'ouvrir des comptes multidevises gratuits dans plus de devises, dans plein de devises, donc et de payer dans plus de 75 pays. Donc ça c'est assez intéressant puisque tu vas pas avoir de frais là-dessus. Donc je trouve que c'est un réel avantage que propose Wise à ce niveau-là. Et enfin, du coup, si vous souhaitez créer un compte Wise, vous pouvez passer directement via le lien en description puisque du coup vous allez obtenir un transfert d'argent gratuit à hauteur de 500 euros ou une carte bancaire. Donc je trouve que c'est assez intéressant d'avoir soit du coup un transfert d'argent gratuit à hauteur de 500 euros ou une carte bancaire gratuite. Donc après ça c'est comme vous le souhaitez. Maintenant on va voir les différents du coup inconvénients. Donc je crois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. En tout cas j'en ai noté un principal au niveau de trois principaux au niveau de Wise. Le premier inconvénient c'est qu'il n'y a pas de chéquier disponible au niveau de cette banque là. Donc voilà après ça dépend si vous avez besoin généralement de chéquier ça peut être un inconvénient. Si vous n'avez pas besoin de chéquier comme moi franchement c'est pas un réel inconvénient mais j'ai noté quand même parce qu'il y en a qui utilisent des chéquiers. Donc je l'ai mis en inconvénient, même si pour moi ça n'en est pas un. Deuxième inconvénient, il n'y a pas d'autorisation de découvert. Donc typiquement, si vous êtes une personne qui est généralement à découvert, en tout cas de manière régulière, ça peut être du coup contraignant à ce niveau-là, puisque la banque Wise n'autorise pas de découvert. Donc faire attention à ce niveau-là, mais effectivement, moi comme j'ai jamais été en découvert,
Du coup, c'est pas un réel inconvénient, mais je sais que ça peut arriver à certaines personnes, donc je l'ai mis en inconvénient. Et enfin, du coup, tous les distributeurs ne prennent pas cette carte, donc faire attention à ce niveau-là, puisque du coup, si vous voyagez souvent à l'étranger, il y a certains distributeurs à l'étranger qui ne prennent pas la carte Wise. Donc faire attention à ce niveau-là si vous voyagez beaucoup, vous renseignez en fait sur les distributeurs qu'il y a dans le pays où vous êtes en voyage. Voilà, donc ça c'était vraiment les avantages et les inconvénients de Wise. Maintenant on va voir ensemble qu'est-ce que Indy. Alors Indy c'est une solution de comptabilité en ligne pensée pour les indépendants. L'application du coup automatise la gestion de leur activité et génère toutes les factures et devis. Mais ici également, ils permettent d'ouvrir également un compte pro. Et d'ailleurs, en ce moment, tu peux ouvrir un compte pro gratuitement. Donc ça, c'est super intéressant. Maintenant, on va voir les différents avantages et inconvénients que propose Indy. Donc déjà, Indy, au niveau des avantages, j'en ai noté énormément parce qu'il y en a vraiment pas mal. Alors, au niveau des avantages, donc déjà le premier avantage, c'est que ça permet de créer ta société via leur service, donc micro-entreprise, SASU, SARL, EURL. Vraiment, c'est super intéressant. Ça permet de créer ta société gratuitement. Actuellement, ils ont une offre, du coup, tu peux créer ta société gratuitement. Donc, le premier lien en description te permettra, du coup, de créer un compte gratuit sur Indy et de créer ta société gratuitement. Donc, c'est super intéressant. Donc, que ce soit micro-entreprise, SASU, SARL, EURL, SaaS, tu peux créer vraiment toutes les sociétés que tu veux sur Indy. C'est vraiment super intéressant. Deuxième avantage que j'ai noté, c'est que le compte pro est gratuit et sans engagement. Donc ça, c'est un réel avantage, puis toutes les banques en ligne ne le font pas. Eux, ils proposent vraiment un compte pro gratuit et sans engagement. Il n'y a aucun engagement, tu peux partir quand tu veux et le compte pro est gratuit. Troisième avantage, c'est un logiciel de comptabilité qui est facile à comprendre et disponible pour tous les statuts juridiques. Donc, je ne sais pas si tu as déjà utilisé d'autres logiciels de comptabilité que Indy, mais Indy, ils ont vraiment un logiciel de comptabilité qui est vraiment hyper simple à comprendre, qui est vraiment qui permet de faciliter toute la comptabilité. Et donc, moi-même, j'utilise. Donc, c'est vrai que pour le coup, j'ai trouvé intéressant de le mettre en termes d'avantages parce que le logiciel de comptabilité qui est disponible sur leur site est vraiment facile d'utilisation. Quatrième avantage que j'ai noté, c'est la version gratuite ou payante qui est sans engagement. Donc ça, c'est intéressant puisque que ce soit payant ou gratuit, tu n'as pas de durée d'engagement, tu peux partir quand tu veux. Donc ça, c'est un réel avantage à ce niveau-là. Tu as un support client qui est très réactif. Moi, j'ai eu, je crois, une question à poser au service client de Indy et ils m'ont répondu très rapidement. Franchement, j'ai vraiment rien à redire à ce niveau-là. Ils sont super réactifs et ils sont disponibles pour toi si tu as la moindre question. Donc à ce niveau-là, ils sont très bons. Tu as un livre des recettes en micro-entreprise, donc effectivement, du coup, ça c'est intéressant parce que il faut savoir qu'en micro-entreprise c'est obligatoire, donc tu peux avoir des pénalités en cas de contrôle d'URSSAF si tu fais pas de livre de recettes. Donc sur Indy, c'est possible d'avoir un livre des recettes en micro-entreprise. Donc ça c'est intéressant parce que souvent en tant que micro-entrepreneur, on oublie ou on le fait pas, alors que c'est quand même obligatoire. Et si tu as un contrôle d'URSSAF, du coup tu peux avoir une amende. Donc faire très attention à ce niveau-là. Et Indy propose justement un livre des recettes. Donc ça, je trouve que c'est un réel avantage. Du coup, un autre avantage que j'ai noté, c'est tout simplement que l'application est intuitive et super ergonomique. Je trouve que vraiment l'application, elle est très intuitive, elle permet de comprendre facilement comment est-ce que tu vas gérer ta comptabilité, gérer ton compte pro. Donc ça, c'est super bien fait, de leur côté. Et enfin, du coup, j'ai noté le dernier avantage, c'est que tu as une courbe de l'évolution financière de ton entreprise sur l'application. Donc ça, c'est intéressant parce que tu peux voir en fait l'évolution financière mois après mois, année après de ton entreprise. Et du coup, je voulais finir sur, du coup, tout simplement que si tu souhaites profiter d'un compte professionnel gratuit chez Indy et de la comptabilité pour ton entreprise, tu peux passer par le premier lien en description. C'est gratuit, tu peux du coup bénéficier de ça directement en cliquant sur le premier lien en description. Donc ça, c'était les différents avantages de Indy. Maintenant, on va voir les inconvénients. Alors, au niveau des inconvénients, j'en ai noté vraiment un seul parce que pour moi, c'est vraiment le plus gros inconvénient que propose Indy, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accompagnement fiscal personnalisé. Donc voilà, même si du coup le support il est réactif, c'est pas un substitut complet, un expert comptable qui pourra offrir des conseils fiscaux pointus. Donc effectivement, si vraiment tu as besoin de conseils fiscaux beaucoup plus pointus, du coup je te conseillerais du coup de te tourner vers un avocat fiscaliste ou peut-être un expert comptable à ce niveau-là, parce que du coup tu auras besoin vraiment d'un expert et d'un vrai accompagnement personnalisé. Voilà, donc là du coup c'était pour moi le réel inconvénient de la plateforme Indy. Maintenant on va faire un bilan du coup des deux structures que propose Indy et Wise. Donc les deux banques du coup sont très intéressantes et personnellement moi-même j'utilise les deux. Mais du coup aujourd'hui si effectivement je te conseillerais du coup si effectivement tu es amené à voyager beaucoup, je te conseillerais peut-être plutôt Wise. Effectivement c'est peut-être plus adapté pour toi parce qu'ils ont quand même pas mal d'avantages pour les personnes qui sont digital nomades. Après, effectivement, c'est une personne qui est plutôt casanière ou peut-être qui travaille de chez elle en France,
depuis plusieurs années maintenant et qui n'est pas amené à voyager, je te conseillerais peut-être plutôt Indy parce que le compte pro il est gratuit et en plus tu peux gérer ta comptabilité directement sur Indy, que ce soit l'application mobile ou sur le site internet. Donc voilà, c'était une vidéo toute simple qui du coup j'espère t'a permis de prendre conscience un petit peu des différences qu'il pouvait avoir entre Wise et Indy et quelle banque en ligne du coup tu souhaites choisir. En tout cas voilà, c'était une vidéo courte, mais du coup j'espère qu'il t'a permis de prendre conscience un petit peu des différences qu'il peut y avoir entre ces deux banques en ligne. Et en tout cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.